Une aide militaire de 95 milliards de dollars des États-Unis et le Royaume-Uni suscite un tollé international. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, le Congrès américain a voté pour une aide militaire de 95 milliards de dollars pour Israël, l'Ukraine et Taïwan, incluant 8 milliards pour Taïwan pour contrer l'influence chinoise. La Chine a averti que cela pourrait intensifier les tensions avec Taïwan. Le Sénat a également approuvé une aide de 13 milliards de dollars pour Israël, principalement pour renforcer son système antimissile en réponse à la guerre en cours à Gaza, avec des fonds également alloués pour des besoins humanitaires urgents dans la région, notamment dans la bande de Gaza. Deuxième nouvelle, le Royaume-Uni a suscité un tollé international en votant pour expulser les demandeurs d'asile entrés illégalement vers le Rwanda, une mesure critiquée pour son impact sur les droits humains et son coût exorbitant malgré les inquiétudes concernant la sécurité des migrants. Cette décision intervient après 2 ans de débats houleux au Parlement britannique et malgré les appels de l'ONU à reconsidérer le plan, mettant en lumière les tensions persistantes autour des politiques migratoires du pays. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, le rapport annuel d'Amnesty International alerte sur la dégradation de la situation des droits humains en France en 2023, mentionnant des restrictions excessives au droit de manifester et l'introduction de la surveillance algorithmique. L'ONG exprime des préoccupations concernant l'utilisation abusive de la force par les autorités lors de manifestations et souligne le déni persistant sur les questions de discrimination systématique et de discours racistes. Quatrième nouvelle, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, propose de réduire la fiche de paye de 55 à une quinzaine de lignes pour simplifier les formalités administratives des entreprises, mais les employés pourront toujours demander des informations supplémentaires si besoin. D'autres mesures telles que la suppression des formulaires administratifs CERFA et la simplification des arrêts maladie sont également envisagées pour alléger les procédures bureaucratiques. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Cinquième nouvelle, Israël a lancé une attaque au sud du Liban visant des leaders du Hezbollah, affirmant avoir frappé 40 cibles et éliminé la moitié de ses commandants dans la région en réponse aux attaques du Hezbollah en soutien au Hamas. Les tensions ont augmenté depuis le début de la guerre à Gaza avec des échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah. Sixième nouvelle, aux États-Unis, le Tennessee a adopté une loi autorisant les enseignants et le personnel scolaire à porter des armes à feu pour leur protection suite à une fusillade récente dans une école. Cette mesure doit encore être approuvée par le gouverneur et nécessite une formation de 40 heures pour ceux qui souhaitent être armés dans les écoles. Septième nouvelle, un tiers des crèmes solaires 50 ou 50+ testées ne fournissent qu'une protection SPF 30, ce qui remet en question leur efficacité déclarée. Une association a exigé des fabricants qu'ils rendent leurs produits conformes au niveau de protection annoncé ou les retirent et a appelé la DGCCRF, soit la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à prendre des mesures contre ces pratiques trompeuses. Le nombre de personnes touchées par le cancer de la peau a plus que triplé entre 1990 et 2023, avec plus de 85% des cas attribuables à une exposition excessive aux ultraviolets, soulignant ainsi l'importance d'utiliser des crèmes solaires efficaces et fiables pour se protéger.